Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de mars 2022 pour les Sagittaires, ascendant vénusien, lunaire, bien sûr. C'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne, ce que vous pouvez toujours faire aussi après, vous faites comme vous le voulez, hein, vous avez votre libre arbitre. Une fois la vidéo finie, vous ne pensez plus à tout ce que vous avez pu entendre, les messages qui ont été donnés durant cette vidéo, cette guidance, de façon à ne pas cristalliser les énergies pour éviter de bloquer la magie de l'univers, ce qui est sur le chemin pour vous, voire même de vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. Après, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné. Si vraiment vous voyez que rien ne vous parle, vous pouvez, si vous le souhaitez, toujours aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour l'amour, votre signe vénusien. N'oubliez pas non plus que lorsque je tourne cette vidéo, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je la fais. Elles circulent. Donc soit vous êtes déjà dans ces énergies depuis mi-février, fin février, soit vous êtes en train de rentrer dedans, soit vous allez y rentrer mi-mars, fin mars, voire des fois début avril. D'abord, nous allons voir avec votre lumière intérieure quel message elle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, pour ce mois de mars 2022. C'est assez rapide là. On vous dit libère-toi de tes peurs. Alors peut-être qu'il y en a qui ont encore des émotions de peur, que ça les bloque, ça les freine dans leur avancée. On va vous demander pour ce mois de mars 2022 de vous libérer de vos peurs. Peut-être que vous êtes déjà dans cette prise de conscience qu'il y a des peurs qui vous bloquent. Donc là, on va vous demander de vous en libérer. Essayez de conscientiser, de prendre conscience des peurs. Qu'est-ce qu'elles génèrent en vous, qu'est-ce qui vous fait peur réellement pour pouvoir justement vous en défaire, hein, d'accord? Nous allons voir aussi avec les anges quel message ils vont vouloir vous transmettre pour vous, pour ce mois de mars 2022, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Je vous lirai le message additionnel qui va avec, bien sûr, pour vous permettre d'avoir son message en globalité, que vous puissiez comprendre ce que cet ange souhaite vous transmettre. Nous avons Brigitte, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Alors oui, vous pouvez être vigilant ou vigilante par rapport à une situation qui se présente à vous actuellement dans votre vie, mais ne laissez surtout pas la peur, les peurs que vous pouvez avoir, vous bloquer dans vos prises de décision ou dans votre avancée aussi. D'accord ? Allez, nous allons voir ce que Brigitte souhaite vous transmettre. Vous avez demandé que le ciel vous guide et cela vous a été accordé. Cette situation n'est pas bonne pour vous. Des informations vitales ont été dissimulées et vous devrez creuser plus profond et poser plus de questions sur les personnes impliquées. Faites confiance à vos sentiments, car c'est à travers eux que je communique avec vous. Ne croyez pas que cette situation soit la seule opportunité qui s'offre à vous. Ce n'est pas le cas. Une meilleure option vous attend, mais vous devez d'abord vous libérer. Rappelez-vous que la nature a horreur du vide. Il vous faudra donc créer un vide pour qu'une nouvelle situation s'offre à vous. Évidemment, il est difficile de tourner le dos à quelque chose dans lequel vous avez investi. Vous pouvez vous sentir déçu et trahi. C'est pourquoi vous devez faire appel à moi et aux autres anges pour que nous vous aidions à rester fort et à croire en vous. Vous méritez de vivre dans l'amour et ne pouvez pas vous contenter de moins. Actuellement, vous êtes dans une situation qui n'est vraiment pas bonne pour vous et vous êtes sur la méfiance, la défensive. Donc on vous dit que oui, effectivement, c'est justifié puisque la direction dans laquelle vous allez n'est pas bonne pour vous. Vous avez peut-être des peurs qui sont là aussi, qui vous bloquent dans votre prise de décision et dans la possibilité de recevoir des messages. Peut-être que vous avez des peurs qui vous empêchent de franchir le cap, de quitter une situation qui ne vous convient plus.
Là, on va vous demander de faire appel à Brigitte, à l'ange Brigitte, ou vous pouvez faire appel à d'autres anges, hein, même vos guides, des ancêtres, votre famille d'âme, pour vous aider à vous libérer sûrement de peurs qui vous bloquent et qui vous empêchent d'y voir plus clair, de voir la vérité et de pouvoir justement avancer et vous libérer de situations, de personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Nous allons voir avec l'oracle qu'est-ce qu'il souhaite plutôt vous transmettre pour le général, pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. On va vous demander de vous écouter. Vous êtes digne d'aimer, d'être aimé, de vivre heureux, heureuse, de connaître le bonheur, bien sûr. N'ayez pas peur d'avancer, hein. N'ayez pas peur de vous écouter aussi. Là, il va être vraiment nécessaire pour vous de vous libérer de cette émotion, de ces émotions de peur que vous pouvez ressentir en vous. Pour certains, pour certaines, hein, bien sûr, pas pour tout le monde, hein, puisque c'est général. Oups là, hop. On vous parle de doute et de questionnement. Oui, bah c'est ça, effectivement, racine. Donc c'est vraiment enraciné, hein, c'est vraiment profond. Vous vous posez beaucoup de questions en lien avec votre passé, vos expériences que vous avez vécues. Vous êtes dans le doute. Effectivement, il y en a qui vous vous êtes isolés tellement que vous vous posez trop de questions. Là, ouais, on vous dit bien qu'il va être nécessaire pour vous de prendre une décision concernant votre passé, une situation, une relation qui concerne votre passé. Vous êtes dans un état Ouais, ok, d'accord. Pour le moment, c'est pas facile pour vous. Effectivement, vous êtes isolé, vous êtes renfermé. Vous êtes vraiment dans le mental, on va dire. Vous êtes vraiment dans le questionnement, hein. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des peurs qui sont là, qui vous empêchent d'avancer, mais on vous dit qu'effectivement, en vous libérant de vos peurs et en prenant plus confiance, en ayant plus confiance en vous, en étant plus à l'écoute de vous-même, mais en chassant ces peurs, vous allez être à même de recevoir les messages que l'on souhaite vous transmettre. Et vous allez prendre une décision qui sera bénéfique pour vous, puisque vous allez vers le renouveau. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais là, on vous dit qu'il est nécessaire pour vous de faire un choix. Vous avez cette possibilité de changer les choses. Vous avez cette possibilité de créer le changement que vous désirez. C'est vous qui avez la clé en vous. Il n'y a que vous qui pouvez apporter et créer ce changement que vous souhaitez tant. Non. Hop. Oui, il y en a pour certains, pour certaines qui vont avoir cette prise de conscience, de décision, qui vont prendre une décision qui va les aider à avancer, à évoluer. Il est nécessaire pour votre avancée, votre élévation, votre transformation, il est nécessaire, hein, de vous libérer de vos peurs. Et il n'y a que vous qui avez la clé, elle ressort, hein, de toute façon. Vous avez la clé, il n'y a que vous qui pouvez, voilà, il n'y a que vous, hein, qui pouvez prendre la décision de vous écouter et de créer ce changement, hein. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Ouais, effectivement. Mais il y a quelque chose en lien aussi avec une personne avec qui vous étiez proche, voire peut-être même votre autre. Il va y avoir une décision, une séparation. Il va y avoir une séparation. Mais ce n'est pas une erreur d'avoir eu cette relation avec cette personne, d'avoir vécu avec cette personne, puisque c'est une leçon qui va vous avoir permis aussi d'avancer, de grandir, et vous permettre aussi de savoir maintenant ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Mais ça va vous ouvrir une porte. Vous allez vraiment ouvrir une porte sur votre avenir, un avenir proche. Mais pour ça, il y a encore un travail. Peut-être que vous avez peur de quitter ce conjoint, cette conjointe, cette personne avec qui vous êtes en couple,
Alors vous habitez peut-être ensemble ou pas du tout, parce que des fois on ne vit pas automatiquement sous le même toit, mais vous êtes en relation avec une personne, peut-être que vous avez peur de quitter cette personne qui n'est, c'est plus une relation qui est bonne pour vous, il est temps et nécessaire pour vous de stopper cette relation, mais vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, vous avez peut-être peur de retrouver, de ne jamais retrouver l'amour, ou de connaître l'amour, ou de rencontrer quelqu'un, ou d'être heureux, ou d'être heureuse sans lui ou sans elle. Mais on vous dit que là, il va être nécessaire de travailler sur ces peurs, puisque ce sont ces peurs qui vous empêchent de voir qu'il est nécessaire pour vous de prendre une décision, puisque c'est pour quand même pour votre bien-être et votre bonheur. Peut-être professionnellement aussi, hein. Ça peut être aussi professionnellement, vous avez peut-être peur de quitter votre travail, peur de ne pas pouvoir retrouver quelque chose derrière. Alors là, on va vous dire qu'il faut déjà chasser ces peurs que vous avez en vous, reprendre confiance en vous et faire des recherches avant de prendre la décision, s'il le faut, de quitter le travail qui ne vous convient plus. Faites des recherches, recherchez un autre emploi et quand vous aurez trouvé, à ce moment-là, vous quittez votre autre travail. Mais n'ayez pas peur, il y aura toujours quelque chose pour vous qui vous attendra de meilleur. D'accord? C'est en lien avec votre passé, hein, de toute façon. Oui, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Hein. Là, pour le moment, vous la bloquez puisque vous êtes encore dans votre passé. Vous êtes encore attaché à votre passé. Vous êtes en train de bloquer cette... vous voyez, vous bloquez cette porte parce que vous n'allez pas bien du tout. Vous vivez dans le mensonge. Hein. Vous vous mentez à vous-même. Vous avez tellement peur que vous vous mentez. Vous avez l'impression que en restant dans cette situation, ça sera mieux pour vous que si vous la quittez pour quelque chose de beaucoup mieux, puisque pour vous, derrière, il n'y aura rien de mieux, alors qu'effectivement, il y a quelque chose de beaucoup mieux pour vous, mais on va vous demander de faire un choix, là, de prendre une décision. Vous êtes trop enraciné dans le passé, vous êtes trop accroché au passé. Il va falloir tourner le dos au passé et surtout vous libérer des peurs, puisque vous n'êtes plus sur la bonne voie, là. Ça ne va pas. Il va falloir avancer. Sans jugement aucun, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je comprends, on est tous humains. Hein. Méditation. Alors, on peut vous conseiller effectivement, vous dire que en pratiquant la méditation, vous allez pouvoir, peut-être pas dans l'immédiat si vous ne l'avez jamais fait, mais si vous la pratiquez, ça va vous aider à faire taire un peu votre mental, vous reconnecter à votre essence, à vous, à votre âme. Et pour ceux et celles qui n'ont jamais médité, on vous dit qu'en faisant de la méditation, vous allez apprendre petit à petit à apprivoiser votre mental et être plus à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de votre corps, de votre âme, de votre intuition. Et c'est justement par le biais de la méditation que vous allez recevoir des messages. Comme vous disiez, l'ange Brigitte, elle vous envoie des messages. Donc, on va vous envoyer des messages qui vont pouvoir vous aider à avancer. D'accord? Vous guider, vous aider dans votre avancée, votre évolution, peut-être même des prises de décision. Il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions. Vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Ils n'iront jamais à l'encontre de votre libre arbitre. D'accord? Nous avons l'éternité, l'ordre, l'eau, la lumière, la paix,
Oméga. Le temps. Arme. Nécessité. Fusion. Frère. Il va être nécessaire pour vous de prendre une décision, il va être nécessaire de mettre fin à une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale. Il va falloir trancher dans le vif, il va falloir prendre une décision. Il va être temps là. Et là, vous ne pourrez plus reculer, vous ne pouvez plus reculer. Il est important pour vous de mettre un terme, de clôturer avec cette personne, cette situation, de clôturer tout ça. Il est nécessaire pour vous de mettre un terme. Alors de trancher dans le vif, de couper, ce n'est pas d'y aller par la violence, pas du tout. Là on va parler qu'il est temps de couper des liens toxiques, négatifs, qu'il est temps de reprendre les armes de votre vie, de reprendre le pouvoir de votre être, de votre vie, puisqu'il y a quand même un divorce qui va avoir lieu, il y a un jugement qui va se faire, il y a une séparation, il y a... oui, il y a un divorce, il y a une séparation, il y a une fin de relation. Il y a une fin. Avec un amant, avec une maîtresse, avec un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, un ami, une amie. Il y a une fin qui va être nécessaire. C'est un parent aussi. Mais il va être nécessaire de mettre un terme à cette relation pour votre bien-être, votre paix, pour votre avancée. Puisque cette relation n'est plus bonne pour vous. Elle n'est pas basée sur de l'honnêteté, elle est basée sur des mensonges. Ça va être intense pour vous. Vous avez ce choix à faire. On parle d'amour quand même. Donc ça peut être oui, c'est amical, sentimental, familial, il y a de l'amour. De toute façon, c'était une relation vraiment intense, fusionnelle. Il va y avoir une décision qui va être prise. On va vous pousser à prendre cette décision. Vous allez mettre en place, pour certains, pour certaines, un projet. Vous avez le projet. Un projet en main, en tête. Vous allez commencer à faire des démarches pour pouvoir le mettre en place. Il y a une fusion qui va avoir lieu, effectivement. Vous allez être sur vos gardes. Vous serez méfiant ou méfiante. Et on vous demande d'être méfiant ou méfiante concernant cette personne qui va vous proposer des offres. Il faudra être méfiant ou méfiante pour certains, pour certaines. Oui. Écoutez-vous, vous allez, vous ressentirez de toute façon si c'est bon ou pas pour vous. En tout cas, il y a un projet sur du long terme qui va se mettre en place. Vous êtes en train de clôturer, de fermer une situation. Vous allez mettre un terme à une relation, à une situation pour repartir sur du neuf, sur du nouveau, sur du plus positif. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Pour arriver à prendre conscience ou à savoir ce que vous devez faire, vous allez devoir vous écouter, plonger en vous, être à l'écoute de votre intuition, des messages que l'on va vous envoyer. Alors ça peut être des messages lors d'une méditation, comme ça peut être aussi des messages dans une chanson, sur un panneau publicitaire, dans une pub télé. Bon, après, si ça résonne, c'est que c'est un message pour vous, et ceux et celles qui connaissent déjà, qui savent reconnaître les signes, vont comprendre, et là, on va vous orienter. D'accord? Ça fait un certain temps qu'on cherche votre attention, qu'on cherche à vous transmettre quelque chose, qu'on essaye de vous faire ouvrir les yeux sur une situation, une personne.
Pour d'autres, vous allez avoir une personne de confiance qui va rentrer dans votre vie. Vous allez vous armer de patience avec cette personne, ou cette personne va s'armer de patience avec vous, parce qu'elle sait que ça n'a pas été simple pour vous. Ou inversement, hein, vous allez vous armer de patience par rapport à cette personne, parce que ça n'aura pas été simple pour lui ou elle. Mais on va vous demander d'être patient, d'être patiente. Il y a aussi le fait là d'une rencontre pour du professionnel, pour un projet. Et là, vous allez vous entourer d'une armure, d'une carapace. Vous allez être renfermé dans les débuts, vous allez être méfiant ou méfiante. Mais là, on va vous dire qu'effectivement, pour certains, pour certaines, ça sera quelqu'un de confiance en qui il y aura un lien d'âme et qui sera là pour vous aider à mettre en place ce projet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez mettre en place depuis un certain temps. Cette personne va vous aider dans les démarches. Vous allez les faire ensemble. C'est une personne lumineuse, hein, c'est une belle personne. Vous allez signer un partenariat ensemble. Il y aura un contrat entre vous. Il y a une fusion. Il y a vraiment quelque chose d'intense. Il y a vraiment de la sérénité, de la paix entre vous. On va vous demander de vous écouter de toute façon. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre corps. La lumière est proche, hein, elle arrive. Vous êtes une personne lumineuse. On vous dit bien qu'en vous libérant de ce qui ne vous convient plus, que ce soit situation, personne, on vous dit que vous allez fermer un chapitre et vous allez repartir sur du nouveau, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, mais c'est pour du long terme, avec des projets qui seront présents, qui seront là. Buvez beaucoup d'eau, votre corps a besoin d'eau, vous avez besoin de vous hydrater, mais il va être nécessaire de trancher dans le vif de toute façon et de couper avec l'ancien. Oui. Pour ça, il va vraiment falloir faire un travail de fond pour certains, pour certaines. Vous écoutez vraiment et vraiment, ça va être un travail qui va être intense, en profondeur, mais pour du mieux, puisque ça va vous sortir d'un schéma qui est répétitif, de situations qui se répètent constamment depuis un certain temps, pour vous amener vers ce que vous voulez réellement, d'accord ? On va voir pour le relationnel ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Il y a une décision qui va être prise concernant l'argent. Je vais recevoir un coup de téléphone. Il va y avoir une rentrée d'argent, une dépense. Je regarde. Ok, vous allez avoir une petite rentrée d'argent, un petit coup de chance. Je vous dis pas de jouer, bien sûr, pas du tout. Je suis pas pour tout ça. Quand ça doit se faire, ça se fait. L'univers est assez puissant et assez grand pour savoir comment apporter une aide, même financière, dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'aller gratter des jeux et de dépenser son argent pour en gagner, pas du tout. Vous allez avoir un coup de chance dans votre vie, il y a une rentrée d'argent qui va se faire suite à une décision qui va être prise. Alors est-ce que ça concerne peut-être un divorce, un partage de biens, mais vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être un divorce, un partage de biens, vous allez recevoir des nouvelles. Il y en a qui ont vraiment besoin de repos, qui sont passés par une situation assez hard, assez intense. On va peut-être aussi vous dire que vous allez peut-être, pour votre bien-être, votre santé émotionnelle, énergétique, parce que je ne vais pas parler de la santé autre, parce que je ne suis pas médecin, donc si vous voyez des médecins, vous prenez des médicaments, un traitement, continuez s'il vous plaît. Vous allez peut-être prendre la décision de vous octroyer une petite somme d'argent pour faire une cure, une retraite aussi.
vous éloigner un temps, faire le choix de penser à vous, de vous éloigner un temps, ce qui va, ça sera un coup de chance parce que vous allez avoir une offre promotionnelle, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux. Mais en tout cas, niveau justice, il y a effectivement, ouais, c'est pour vous, effectivement, vous allez être surpris par rapport à la décision du juge vous concernant et concernant le partage des biens. Mais effectivement, vous allez penser à vous. Et il y a une rentrée d'argent qui va se faire, il y a un cadeau qui arrive. Il y a vraiment, alors vous allez dépenser une petite somme d'argent, moins que ce qui aurait été prévu au programme pour peut-être cette retraite, ce petit voyage, pour vous remettre sur pied aussi. Vous avez de la rivalité dans votre relation ou professionnellement. C'est un schéma qui se répète de génération en génération. Quoi que vous fassiez dans votre vie ou votre famille, il y a toujours des gens qui vont être jaloux, qui vont vous envier, qui vont parler sur votre dos, qui vont tout faire pour vous déstabiliser, pour vous créer des problèmes. C'est là, c'est parce que... Alors, parce que vous transportez de génération en génération dans vos mémoires cellulaires ces émotions de peur qui créent des blocages, donc, et que vous n'arrivez pas peut-être à prendre des décisions concrètes, entre guillemets, sans jugement aucun, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ces émotions de peur, vous les transmettez de génération en génération, donc ça vous empêche de prendre des décisions vous concernant vous, pour votre bien-être, votre bonheur, puisque le regard des autres est important pour vous. Ce que les autres pensent est important pour vous. Vous n'arrivez pas à prendre de décision sans l'avis de quelqu'un d'autre, sans l'avis de l'autre. Vous n'arrivez pas à vous détacher de personnes qui sont toxiques pour vous parce que vous avez peur peut-être de vous retrouver seul. Peut-être qu'il y a des choses qu'on vous a dit dans l'enfance qui vous ont marqué et inconsciemment ça se répète dans vos relations professionnelles, sentimentales, amicales, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, là, il va être, vous allez vivre ou vous êtes en train de vivre une situation qui est vraiment inconfortable, désagréable pour vous actuellement, puisque cette situation, elle est là pour vous permettre d'avoir une prise de conscience, pour pouvoir vous libérer. Ah, ça date déjà depuis un certain temps. Hein. Ouais, ça date déjà depuis un certain temps. On récolte ce que l'on sème, ça c'est sûr. Il y en a qui ont des projets. Il y en a qui ont des projets, mais qui n'arrivent pas à les mettre en place par peur de ne pas y arriver. Professionnellement, vous avez des projets, hein, un projet qui vous tient à cœur, qui pourrait vous emmener vers quelque chose de beau, hein, de lumineux, de merveilleux, de positif pour vous, mais vous avez des peurs. Hein. Vous avez des peurs et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ouais, il y a un choix. Vous voyez, regardez, je prends le tas et c'est ça. Vous avez un choix à faire. Hein. Vous avez un choix vraiment important à faire pour ce mois de mars. Hein, pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Sans jugement aucun, parce que je ne suis personne pour vous juger. Je suis humaine, je suis comme vous. Moi aussi. Hein, c'est difficile par moments. Je suis humaine. Vous voyez, la jalousie, elle ressort. La jalousie, elle ressort et ça vous empêche d'aller vers du renouveau, vers quelque chose de nouveau, une porte qui vous attend. Vous avez la clé, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez faire ce travail de fond pour vous permettre de retrouver votre lumière et votre confiance en vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous, il va être nécessaire de reprendre confiance en vous, puisque ça va vous permettre d'ouvrir des portes et pour retrouver une stabilité et un équilibre au sein de votre famille, de votre foyer. Vous allez y arriver, il y a une réussite de toute façon, vous allez réussir à franchir ce cap, à vous en libérer. Alors certes, après, ça va créer aussi de la jalousie, mais cette jalousie ne vous atteindra moins qu'elle ne vous atteint maintenant. Après, ça sera différent, vous verrez les choses et les situations, elles seront différentes pour vous, les ressentis seront différents, les émotions seront différentes, puisque vous aurez chassé ces émotions et petit à petit, vous apprendrez à avancer sans le regard et les jugements des autres. Et ce que les autres pensent, leur avis, parce que ce n'est que leur vie, hein, mais pas la vôtre. Et il ne faut pas oublier, c'est que c'est aussi l'effet miroir, d'accord
vous allez vous en sortir. Vous voyez, il y a la victoire qui arrive. Il y a la victoire qui arrive. Il y en a même peut-être pour certains, pour certaines, qui vont décider de suivre un coaching, une formation pour justement les aider dans leur avancée. Protégez-vous. Ça fait un certain temps qu'il y en a déjà qui travaillent à ce niveau-là, qui cherchent à la source de leur mal-être ou de leur blocage. Bah, peut-être que c'est une réponse, hein, peut-être que ce sont des peurs que vous avez qui sont ancrées et qu'il faut que vous vous libériez justement pour pouvoir mettre en place un projet à la maison, une formation, un coaching. Vous êtes peut-être pour le moment en repos, en arrêt de travail pour justement vous remettre sur pied, et on vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de profiter de ce temps-là pour vous former sur quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, puisqu'il y a une victoire, vous allez y arriver. Oui, vous allez y arriver. Vous allez vraiment oui, mettre en place quelque chose. Hein. Ouais, il y a une décision qui va être prise de toute façon. Vous allez prendre une décision et vous allez vraiment mettre en place un projet qui, avec du temps encore, hein, on vous demande d'être patiente hein, pour le mettre en place. Il va être important pour vous de vous protéger. Ça va créer beaucoup de jalousie, mais vous ne le vivrez plus de la même façon que vous le vivez actuellement. Il y en a qui vont se libérer de certaines choses. Il y a des, vous allez parler, vous allez vous libérer. Vous voyez assez? Oh, voyez, ça commence à faire sombre là. Parce que si je mets celle-là, on y verra un petit peu plus clair. Là, ça y est, ça commence à faire sombre. Alors vous avez la jalousie, elle ressort la jalousie. Donc effectivement, on vous jalouse. On vous jalouse. Vous vous rendez même pas compte, pour certains, pour certaines, qu'en fait les gens aimeraient être à votre place. Pour d'autres, on vous jalouse beaucoup puisque vous êtes peut-être actuellement dans la mise en place d'un projet. Par contre, on va vous demander d'être méfiant, d'être méfiante, puisque là, quand même, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas de bons conseils et qui ne sont pas très bons pour vous. Puisqu'effectivement, professionnellement, sentimentalement, vous avez de la jalousie autour de vous. Il y a même une rivale ou un rival. Il y a quelqu'un qui est là, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Miroir magique, oh magnifique, magnifique, magnifique. On commence par celui-là, bah alors là c'est magique. Et justement, miroir magique, c'est magique. Tranquillité. Oh super, magnifique, magnifique. Retour, mais c'est génial. Alors là, moi je dis on arrête là, on tourne plus, c'est fini, on arrête. Réunion. Contrat. Sexualité. Étranger. Si je la mets pas correctement en face, vous allez pencher la tête dans tous les sens. Femme. Bah, si on a l'homme, c'est merveilleux. Non, distance. Ouh, oui. Correspondance. Temps. Parole. Alors, là, la femme, ça peut être l'homme ou la femme, hein, puisque c'est général. Oups, veuillez m'excuser. Merci. Alors, effectivement, il y a quelqu'un vraiment qui vous jalouse. Oh mon Dieu. Ça parle beaucoup derrière votre dos. Ça, j'en étais sûre et certaine. Ça parle beaucoup derrière votre dos. Alors, il y a un retour à la tranquillité, à la sérénité qui revient. Donc, la jalousie, les paroles, tout ce qui va être négatif va disparaître de votre vie.
Vous êtes protégé. On vous protège. Là, réellement, si vous souhaitez vraiment y arriver, vous en sortir, vous allez avoir l'appui de l'univers, du divin, de la source, de la conscience, vous l'appelez comme vous voulez. Mais effectivement, vous allez avoir un appui de taille pour ce mois-ci. On va vous aider. On va vous retirer les barrières. On va... oui, on va vous guider et vous aider dans la réalisation d'un projet. Effectivement, ça fait un temps. On vous demande d'être patient, d'être patiente. Puisque là, vous avez une personne à sortir de votre vie. Vous avez une personne à sortir de votre vie qui est en lien avec votre passé. Vous devez tourner le dos à cette personne. Vous devez tourner la page. Vous devez mettre un terme. Vous devez faire le deuil de cette personne, de cette relation. Vous devez prendre votre distance avec une personne. Pour certains, pour certaines, il y a un travail qui arrive. Il y a un contrat qui va être signé professionnel. Il y a un contrat professionnel qui va être signé. Je vais regarder. Oui, ok, c'est ça aussi. C'est bon. C'est bien ce que je voyais aussi. Vous avez pour certains, pour certaines, un projet. Effectivement, il y a un contrat qui va être signé. Il va être mis en place. Je ne vous dis pas dans les 2 jours où vous allez voir cette vidéo. Non. Les choses vont être faites pour vous permettre de vous libérer de ce que vous avez encore à vous libérer, que ce soit des peurs, que ce soit des personnes nocives aussi, mais on va vous demander de vous libérer, de prendre de la distance avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, hommes, femmes, c'est vous qui voyez, qui parlent beaucoup sur votre dos. Ce sont soit, je vous ai dit, une rivale, un rival, ça peut être une personne dans le milieu professionnel, de la jalousie professionnelle, de la jalousie sentimentale. On va vous demander de vous éloigner de cette personne qui est néfaste pour votre relation actuelle ou pour votre avancée professionnelle, pour votre avancée personnelle. Vous avez besoin de vous séparer de cette personne puisqu'il y a quand même là un contrat qui va être signé. Professionnellement, vous allez trouver du travail. Vous allez mettre un projet en place. On va vous demander d'être encore patient, patiente, puisqu'il faut aussi faire certaines démarches. C'est pas en restant assis dans son canapé ou devant son ordinateur ou la télé ou son smartphone que les choses vont se mettre en place toutes seules. Non. Il y a un travail de fond à faire et il y a effectivement des actions à mettre en place aussi, hein, d'accord ? En tout cas, ces personnes qui sont néfastes, elles vont récolter ce qu'elles ont semé. Le projet que vous souhaitez mettre en place prendra forme. Hein, avec du temps, de la patience, vous allez réussir à le mettre en place. Ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet de déménagement, de partir vivre à l'étranger. Ça va se mettre en place. Mais il faut laisser le temps au temps. Le temps dans l'invisible n'existe pas, ne l'oubliez pas, il n'y a que du temps terrestre, le temps horloge. Le temps n'existe pas. C'est un temps horloge avec lequel nous vivons. D'accord ? Le futur n'existe pas, le passé n'existe plus. Le présent est présent, c'est tout. La seule chose qui existe, c'est notre présent. Donc ça va être toutes ces petites actions et ces pensées que nous allons mettre en place à chaque instant de notre journée, de notre existence, qui vont créer notre futur proche. Donc là, on va vraiment vous demander de continuer ce travail de fond, mais déjà de vous libérer de situations et personnes nocives qui vous entourent. Pour d'autres, bon, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais pour d'autres, il y a une infidélité.
Pour certains, pour certaines, il y a une infidélité, effectivement, il y a une rivale ou un rival. Il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans votre couple. Il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans votre couple. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre, mais ça ne sera que du charnel, hein, il n'y aura rien de plus. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Non, ça ne durera pas. La personne restera avec son partenaire ou sa partenaire. Vous en parlez et ça vous travaille. On vous le dit, hein, pourtant, on vous le dit. Hein. Mais bon, écoutez-vous. Si vous devez vivre cette situation, vivez-la. N'ayez pas peur, hein, vous retrouverez quelqu'un derrière. Hein, ne vous en faites pas. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Hein. Mais bon, sans jugement aucun, vous faites comme vous avez envie. C'est votre libre arbitre. Par contre, on vous dit bien qu'il y a un retour de soi, de l'amour pour soi. À partir du moment où vous allez vous aimer de nouveau, vous allez vraiment penser à vous, vous aimer vous, il y a l'ouverture vers une rencontre. Oui, aussi, pour certaines, il y a une distance de prise avec un autre, avec son autre. Peut-être qu'il y a eu une rivale hein, ou un rival qui s'est immiscé. Il y a peut-être même eu de l'infidélité. Peut-être eu de l'infidélité. Je regarde quelque chose. Ouais, il y a eu de la trahison dans le mariage. Il y a eu un coup de canif dans le contrat, dans le mariage. Mais on parle d'un retour. Il y a un retour quand même de cette personne. Vous aviez pris vos distances. Vous en avez discuté avec des personnes de confiance. Et vous allez accepter qu'elle revienne, cette personne. Faites comme vous voulez. Ça fait déjà un certain temps que vous pensez, vous y réfléchissez. Vous allez le recontacter. Vous allez accepter qu'il revienne. Pour d'autres, il y en a, ils sont partis. Ils ont pris leur distance. Faites attention, il y a un ex qui revient. Il y a un ex qui revient, hein, il va reprendre contact avec vous. Faites attention parce que c'est... Non, ce n'est pas pour du sérieux, du concret. Hein. Pour certains, pour certaines. Hein, voilà. Mais en tout cas, on vous dit bien que là, il y en a qui vont se libérer d'une relation toxique. Alors ça peut être une relation sentimentale, donc charnelle, toxique, amicale. Il y en a, ils vont aussi, oui, effectivement, divorcer, se séparer. Il y en a qui vont prendre de la distance avec leur lieu de vie actuel, qui vont déménager, qui vont partir, pour un retour à soi, pour justement aller dans un environnement qui est plus en accord avec vous-même, pour retrouver de la sérénité, de la tranquillité. On vous demande d'attendre encore. Quoi d'attendre? Non, de patienter, pas d'attendre. Attendre, c'est cristalliser. Patienter, c'est continuer de vivre en laissant la magie de l'univers exercer sa magie. Donc on va vous demander de patienter encore un temps, mais ça va se faire. Hein, ça va se faire. Les choses vont se dérouler comme vous le souhaitez. Oui. Allez. Hop, mais vous êtes protégé, effectivement. Vous allez y arriver, hein. Oui. Vous avez quand même le miroir magique, la tranquillité. Donc effectivement, vous allez vous en sortir. Allez, on va voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses. En Sagittaire, vous avez la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Oui, effectivement, mais c'est merveilleux parce que ça va tout à fait avec la première, celle où on vous dit de vous libérer de vos peurs, puisque vous avez cette force en vous
de pouvoir changer les choses. Et là, on vous dit bien que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. À partir du moment où vous allez reprendre confiance en vous et que vous aurez foi en vous et que vous allez relever la tête, plus rien ne pourra vous arrêter. Vous allez pouvoir avancer. Il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus rien parce que vous aurez une telle confiance en vous que vous allez pouvoir avancer marche par marche et emboîter chaque pièce du puzzle pour réaliser vos souhaits, vos rêves, puisque vous avez quand même la protection pour ce mois de mars 2022, bon, les énergies pour le mois de mars 2022, de la protection divine avec la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Et vous allez retrouver de toute façon cette tranquillité, cette sérénité, c'est un retour. Tout revient à vous, ne vous inquiétez pas. Le retour de l'amour de vous, de votre confiance, vous allez retrouver votre force, votre foi, votre confiance. Vous allez y arriver, bien sûr. Allez, on va vous demander de vous libérer de vos peurs et en vous libérant de tout ça, vous allez y arriver. Hein. Vous allez retrouver la force, la foi, la conviction que tout est possible et vous avez cette force en vous de pouvoir, vous avez la clé. Hein. C'est vous qui avez cette clé qui vous... Celle-là veut venir. Vous avez la clé en vous, il n'y a que vous qui pouvez changer les choses, prendre cette décision de changer les choses. On peut vous mettre des synchronicités, des messages, hein, des rencontres, mais si vous ne voulez pas avancer, guérir, ou c'est vous qui voyez. Hein. On ne va pas vous obliger. Hein. Vous avez votre libre arbitre et on vous laissera faire. Hein. Jaune tulipe, ils patienteront, vous inquiétez pas, ils sont d'une grande patience. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'important, c'est pas comment les autres ils vous voient, mais c'est comment vous voyez. Comment vous, qu'est-ce que vous ressentez, vous concernant. Quand vous vous regardez dans une glace, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Oh oui. Nourrissez votre sensualité, votre sensibilité, nourrissez votre intuition, vos ressentis, votre déesse intérieure, bien sûr, homme ou femme, hein. Pas de problème. Tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. C'est ça, tout à fait. Quand vous allez reprendre confiance en vous, avoir la foi en vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, cette force en vous de conviction que tout est possible, vous allez rayonner, vous allez, mais tel un tournesol, hein, vous avez une belle lumière, la jaune là, c'est merveilleux, magnifique, vous allez voilà, briller de mille feux. Votre cœur va dégager tellement de vibrations d'amour que ça va faire du bien à tous ceux que vous allez croiser et ça va vous en faire en retour. Là, effectivement, ça clôture très bien cette guidance. Tous ces petits messages pour vous, puisqu'effectivement, on vous dit que quand vous aurez fait ce travail de fond, il n'y a que du positif. On vous l'a dit, hein, durant les deux... avec les deux oracles, mais on vous l'a bien dit durant la guidance, il n'y a que du positif qui va arriver pour vous, et vous êtes de toute façon guidés sur la bonne voie. D'accord? En tout cas, moi, je tiens à vous remercier, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, d'être resté jusqu'au bout, hein, d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin pour recevoir tous ces beaux petits messages qui sont vraiment en accord, qui clôturent très bien cette guidance. J'espère en attendant que ça vous aura aidé, guidé, peut-être même répondu à certaines de vos interrogations. Peut-être que vous posiez la question de qu'est-ce qui bloquait encore dans votre vie, qu'est-ce qu'il fallait encore peut-être travailler pour pouvoir avancer. Donc voilà, on vient de vous le dire. Donc après, à vous de faire ce que vous avez envie, vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, des bisous, de belles énergies, d'amour, de lumière. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. N'oubliez pas, vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes de belles âmes lumineuses. Ne laissez jamais personne dire le contraire. Vous êtes de belles personnes, vous avez cette force en vous de pouvoir changer les choses. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Dites ce que vous avez à dire. Surtout, ne gardez pas en vous. Oui, ne gardez pas en vous. Dites ce que vous avez à dire. Vous avez cette possibilité de changer les choses. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.